Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Netflix sort un film d'animation japonais réalisé par Makoto Shinkai et qui s'appelle Kimi no Na wa, ou pour nous, Your Name. Le film est génial, regardez-le sur Netflix. À sa sortie en 2016, Your Name est devenu le plus gros succès japonais de tous les temps, récoltant 358 millions de dollars dans le monde. Il a battu plusieurs records détenus précédemment par Le Voyage de Chihiro, et s'est imposé au panthéon de l'animation asiatique. C'est un film qui me tient beaucoup à cœur, c'est pourquoi on va voir ensemble les raisons d'un tel succès. Le film raconte l'histoire de deux étudiants japonais, Mitsuha qui vit à la campagne et Taki qui habite à Tokyo. Les deux ne se connaissent pas du tout et pourtant un jour, ils vont échanger leurs corps alors qu'une météorite s'apprête à passer dans la région. La première chose qui frappe en regardant le film, c'est le visuel. Tout dans ce film est magnifique. Déjà au niveau graphique, les décors sont super précis et bourrés de détails. On nous montre des environnements ancrés dans le réel, et parfois il faut vraiment plisser les yeux pour se rendre compte que c'est bien un film d'animation et pas une prise de vue réelle. Mais c'est aussi magnifique au niveau de la technique de l'animation. On a un mélange entre l'animation 2D et 3D, une sorte d'hybride entre les deux qui fonctionne parfaitement. Ça donne des plans incroyables, comme ce moment où Mitsuha regarde la comète, on a un cadre très large avec un travelling autour d'elle et une très grande profondeur de champ. Le plan est sublime et c'est grâce au mélange avec la 3D. Et quand la comète traverse le ciel, mais c'est une œuvre d'art, et la mise en scène 2D 3D donne vraiment le sentiment d'impuissance. On sent que la catastrophe elle est inéluctable, et qu'elle va détruire tout ce qu'on a vu et qu'on a aimé dans le film, y compris les personnages. Et justement, mais qu'est-ce qu'ils sont attachants ces personnages? D'abord les principaux, Mitsuha et Taki, qui ressentent chacun un manque dans leur vie. Et dès le moment où ils se rendent compte qu'ils comblent ce manque avec l'autre, le destin et la nature vont tout faire pour les séparer. C'est pour ça qu'on les aime. Parce que tout s'acharne sur eux et qu'ils se battent jusqu'au bout du film pour être ensemble. On développe une véritable empathie pour eux. On n'attend qu'une chose, c'est qu'ils se rencontrent pour la première fois. Et quand ça arrive dans la scène du crépuscule, c'est la meilleure scène du film. Le temps est comme suspendu, on rit avec eux, on pleure avec eux, et il y a cette météorite qui va les séparer, on les voit se battre pour changer les choses et se retrouver. Your Name, c'est le romantisme à l'état pur. C'est deux personnes qui finissent par n'en faire qu'une, et quand ils sont séparés, en fait, ils partent en quête d'une partie d'eux-mêmes. Ce qui est bien aussi, c'est que le film joue constamment sur la limite entre le rêve et la réalité. Et on a des séquences totalement oniriques, comme quand Taki voit littéralement le fil de la vie de Mitsuha. Et on ressent son attachement et son amour pour elle, puisqu'il a été elle. Le film enchaîne les moments vraiment poignants, comme quand Mitsuha va voir Taki à Tokyo, quand elle trébuche et qu'elle regarde l'intérieur de sa main, ou quand on croit qu'elle est morte. Même les personnages secondaires sont attachants, et surtout ils sont bienveillants, comme Mademoiselle Okudera ou les amis de Mitsuha. On a envie de les suivre ces personnages, et de savoir ce qui va leur arriver, parce qu'ils sont naturellement sympathiques et attachants. Et ça c'est aidé par le rythme du film. Découpé en 3 parties, on a l'échange des corps, la révélation et la catastrophe. Et même si au début, quand ils échangent leurs corps, c'est principalement une source d'humour, ça redevient très vite sérieux après la révélation. Et là, on a un regain d'intérêt, puis ça monte en tension, en intensité, en émotion, et les enjeux deviennent importants. On voit très rarement cette manière de construire un film avec autant d'originalité. Bon, même si dans sa première partie, Your Name n'invente rien, puisque c'est un remake du film Tenkosei de Nobuhiko Obayashi, sorti en 1982, dans lequel 2 adolescents échangeaient aussi leur corps. Le vrai apport de Makoto Shinkai ici, ce sont ces thèmes qui lui sont chers et qu'il distille tout au long du film. Avec Mitsuha par exemple, on a le contraste entre d'un côté les anciennes traditions de sa famille, qu'elle doit respecter, et de l'autre son envie d'aller vivre à la ville, là où sont les jeunes, là où c'est moderne. Et ce qui est génial, c'est que le film nous montre jamais la campagne ou la ville de manière négative. Là où il pourrait critiquer la ville, ça pollue, c'est sale, c'est pas bien, et montrer la campagne comme c'est beau, c'est propre et c'est la nature. Eh bien le film nous dit que les deux peuvent coexister indépendamment de l'autre. C'est une sorte de réconciliation entre les deux, et c'est un lien entre l'ancien Japon et le nouveau Japon. Une thématique forte aussi, c'est la comète qui représente un cycle, une tragédie qui revient sans cesse. La catastrophe naturelle est très ancrée dans la culture japonaise, et ils ont été marqués par de nombreuses tragédies qu'on ne peut arrêter ni contrôler. C'est pour ça que le film parle beaucoup aux Japonais, avec cette météorite qui revient inéluctablement tous les 1000 ans à peu près, et qui tue des gens innocents. D'ailleurs, après qu'elle soit tombée dans le film, le lac forme le symbole de l'infini, signe d'une tragédie qui se répète infiniment. C'est aussi un film sur le destin, symbolisé par le ruban de Mitsuha, qui représente le lien métaphorique qui unit sa destinée à celle de Taki. Et la météorite, qui est comme destinée à tomber à cet endroit précis, quand elle se désagrège, ça s'apparente à plusieurs fils du destin. Au final, Your Name, c'est un récit moderne.
deux personnages qui ont une relation virtuelle, de laquelle naît un amour véritable. Une histoire qui rappelle celle de Titanic, deux personnages qui cherchent à vivre leur amour mais qu'un événement plus grand qu'eux va rendre impossible. Le vrai tour de force du film, c'est la musique, qui est incroyable. Le film est constamment rythmé par les interprétations ou les passages plus solennels au piano. Cette musique, associée au visuel, ça crée une poésie, une mélancolie que j'ai rarement vue dans un film d'animation. Et c'est ça le cinéma, c'est des images impressionnantes et sublimées par la musique, qui permettent de faire ressentir une multitude d'émotions. Le final a une telle force dramatique qu'il en est bouleversant. Dans ce film, on est constamment entre le rêve et la réalité, et les éléments fantastiques du film ne sont pas tous expliqués, parce que ça représente ce petit quelque chose de mystérieux qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Your Name, c'est un temps suspendu, un rêve incongru, c'est cette croyance que quelqu'un, quelque part, est fait pour nous, et que le destin va nous y conduire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, sans oublier de cliquer sur le pouce en l'air parce que ça fait super plaisir. Encore merci à tous et à la prochaine.